Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est dimanche, c'est un petit message de dimanche pour parler un peu de la parole de Dieu, parler un peu de l'ordre établi dans la maison de Dieu entre le pasteur et le fidèle, c'est à qui Dieu accorde plus d'importance. Cela est évident. Aujourd'hui, dans nos communautés, les pasteurs ont tendance à se donner un certain niveau, une certaine place, jusqu'au point où d'autres même ont tendance à se substituer à Dieu. Et cela n'est pas correct. Parce qu'à la base, le pasteur, il est appelé berger. Et dans la nature, il y a deux types de bergers. Il y a le berger qui est propriétaire de, de la troupe du troupeau. Et il y a le berger serviteur. Donc il y a deux types de bergers. Le berger propriétaire et le berger serviteur. Le berger propriétaire, c'est lui-même qui a ses animaux. Il est le propriétaire de ses animaux. Il les surveille aussi. Mais il peut se faire aider par un berger serviteur. Et dans le cas de l'Église, c'est Dieu qui est le vrai berger, qui est le vrai berger propriétaire. Mais lui-même ne va pas descendre sur la terre ici pour diriger les hommes. Donc, il mandate des bergers serviteurs qui sont les pasteurs. Et les pasteurs travaillent au compte de Dieu. Ils sont au service de Dieu, mais Dieu les met là pour surveiller ses brebis. Et donc ici, les pasteurs sont des bergers serviteurs. Ils servent Dieu. Mais ici, les brebis qui sont les fidèles de l'Église sont la propriété de Dieu. Et si vous avez votre troupeau, vos brebis, et vous mandatez un serviteur pour les surveiller, à qui vous avez à cœur de protéger, à qui vous avez à cœur de donner la priorité. Naturellement, vous donnez priorité à votre bien, à votre richesse, à votre trésor que la personne surveille, qui sont vos brebis. Mais celui que vous avez mandaté pour surveiller vos brebis, vous allez le payer selon sa performance. C'est pour dire que, à vrai dire, lorsque un pasteur dirige une communauté, c'est pas aux brebis de s'occuper de lui, mais c'est plutôt à Dieu qu'il doit s'adresser. Il doit s'adresser à Dieu. Et à la base, c'est comme ça. De basique, c'est Dieu qui doit donner le salaire des pasteurs parce que c'est lui qui les a employés. Ça, c'est de base. Maintenant, euh, en cas de difficulté, c'est à Dieu qui doit s'en prendre, qui s'adresse à Dieu pour qu'il leur donne leur salaire. Dieu seul sait comment il va les nourrir, il sait comment il va les payer. Et puis aussi, comme dans la vraie vie, on le fait, quand quelqu'un t'emploie, vous avez un contrat de travail. C'est selon le contrat de travail qui te paye. C'est selon aussi ta performance. Donc pour cela, les pasteurs doivent s'en remettre à Dieu pour avoir leur salaire. Maintenant, c'est comme aussi, si on imagine que aussi on prend la représentation où Dieu est le Père et il mandate un pasteur pour surveiller ses enfants. Si quelqu'un mandate une personne pour surveiller ses enfants, celui-là c'est le serviteur. Il peut être le boy, il peut être le gardien, qui peu importe. Ce dernier va surveiller les enfants de Dieu. Ce dernier va les orienter. Ce dernier va les guider. En temps normal, l'objectif, c'est d'amener les enfants de Dieu à grandir et à devenir responsables pour pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, pour se prendre, comment on appelle ça, en charge, s'occuper d'eux-mêmes. Mais s'il arrive que ces enfants-là ont grandi, que eux-mêmes, ils sont devenus aptes à faire un certain nombre de choses, par reconnaissance, ils peuvent venir en aide aux serviteurs que leur papa a mandatés. Et donc, c'est libre. Mais à vrai dire, la charité fait partie des valeurs de la pratique religieuse. Et donc, si dans une communauté, les fidèles n'ont pas le sens de la charité jusqu'à ignorer le pasteur, c'est le pasteur qui doit s'en prendre à lui-même. Il est responsable lui-même parce qu'en temps normal, s'il avait bien fait son boulot, il n'a même pas besoin
de brimer les fidèles avant que ces derniers lui apportent leur assistance quand il le faut. Et ça veut dire que l'assistance d'un fidèle au pasteur est libre. On n'a pas besoin d'endoctriner un fidèle, on n'a pas besoin de forcer un fidèle, on n'a pas besoin euh, de forcer un fidèle, non. Mais à vrai dire, ça fait partie du résultat du travail que le pasteur lui-même aurait déjà d'avance effectué. C'est-à-dire que si tu as bien suivi tes fidèles, si tu leur as apporté le message qu'il faut, que tu les as rendus vraiment aptes à être de vrais croyants, c'est de façon libre que par reconnaissance à leur serviteur qui est le pasteur, c'est eux qui vont par reconnaissance dire que ah, ce dernier a été là, a été mandaté par notre papa qui est Dieu et il a été bien avec nous. Donc par reconnaissance, nous aussi, nous pouvons lui venir en aide. On voit aussi ça dans la vie pratique où souvent, il y a des enfants, lorsqu'ils grandissent, euh, ils font de gros cadeaux à leur nounou, ils font de gros cadeaux à leur vigile, ils font de gros cadeaux à leur boy, ainsi de suite. Et donc, ça vous dit quoi? Dans l'ordre établi, Dieu accorde plus d'importance aux fidèles qu'aux pasteurs. Mais le pasteur aura une image face à Dieu selon son effort qu'il aura fourni envers ses fidèles. Et quand on prend aussi les fidèles qui vont déjà à l'église et ceux qui sont encore dans le monde, qui sont encore perdus, qui sont encore égarés, qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, qui ne se sont pas encore convertis, Dieu leur accorde encore plus d'importance par rapport aux chrétiens qui sont déjà acceptés la parole de Dieu, qui vont déjà à l'église. Donc voici l'autre qui est là. Dieu accorde plus d'importance aux enfants de Dieu qui sont encore dans la nature, qui ne se sont pas encore convertis au christianisme. Et ensuite, il accorde d'importance aux chrétiens et les pasteurs viennent en dernière position. Bonne journée à vous, que la parole de Dieu nous édifie et que nous soyons sages, écoutons la parole de Dieu avec assez de discernement. Que Dieu vous bénisse.